notre perspective, ça c'est aussi une culture différenciée, mais aussi assez différente de discours politique. Spécialement, nous avons témoigné les manifs des dernières semaines. Quelques parmi eux, c'était les démonstrations que nous avons aussi chez nous. Mais il y avait d'autres d'une façon plus violente qui m'étonne un peu. Et il y a naturellement une liaison aussi avec la sécurité du pays, le secteur de sécurité, la PNH, mais aussi de la justice. Et les défis là forment aussi un obstacle pour les investisseurs d'Allemagne, mais aussi de l'autre pays, parce que c'est clair, je fais une investition dans mon pays, justement dans le cas où je suis assez sûr que je peux travailler pendant les années à venir dans un environnement assez sécure. Un peu sur nos relations. L'Allemagne est une membre des Nations Unies, comme l'Haïti. Nous avons un peu plus d'argent dans notre budget pour transférer aux Nations Unies. Nous sommes le contributeur, le troisième pour le budget des Nations Unies. Et aussi, ça nous donne une certaine influence sur les agences ici sur place, même que nous ne sommes pas membres du Conseil de sécurité, alors pas envolés directement avec les décisions sur le MINUSTAH ou le MINUJUST. Ça, c'est au dehors de nos capacités à ce moment. Et comme je dis, l'Union européenne aussi dans les autres domaines, par exemple la coopération. Là, encore une fois, nous sommes vraiment engagés avec à peu près 22% du budget de l'Union européenne totalement dans tous les projets de l'Union que vous voyez ici en Haïti. À peu près 22% sont de l'argent d'Allemagne aussi. La coopération bilatérale, le tâche principale aujourd'hui de notre discussion. Moi, je vous dis justement un peu des chiffres. Vous trouvez assez bon d'informations aussi dans votre dossier. Il y a les liens pour les organisations, aussi les liens sur l'Internet pour l'ambassade, mais aussi le siège pour l'Union européenne. Alors, il y a beaucoup de mots et des possibilités d'information sur vos dossiers. Mais quand même, nous donnons normalement une chiffre de 115 millions d'euros pendant les derniers 10 ans, la plupart depuis le tremblement de terre en 2010. Cette somme est investie avec différentes options que nous avons parlé dans une minute. Nous parlons dans une minute. Soit directement avec le gouvernement, le KfW est en train de renouveler les turbines à péligre, soit vers des ONG comme ceux qui sont présentés ici. Soit aussi dans les projets, disons, micro-projets de l'ambassade, où nous, ici à l'ambassade, sont directement les gestionnaires pour les projets micro par le plus grand chiffre, le plus grand somme que nous pouvons donner dans un seul de ces projets, c'est jusqu'à 20 000 euros. Et à peu près 10 de ces projets sont réalisés par an, alors une totalité de 200 000 euros juste par l'ambassade nous-mêmes. Le projet le plus ancien, qui est dans sa phase terminale, c'est simplement dans le bassin versant Liban, dans le nord. Dans cette zone de l'Amiel-Tilori, c'est un projet de protection des ressources naturelles et mode de production durable, donc reboisement, agriculture, etc. Volume de 7,9 millions et ça va terminer à la fin de cette année.
Ce projet, c'est binational et c'est implémenté d'un bureau de projet qui se trouve en République dominicaine. Ici, à Port-au-Prince, on gère les 3 autres projets de la GIZ, dont ce qu'on appelle le programme d'assistance technique est le plus ancien. C'est un programme qui est relativement simple. On met à disposition des institutions ou organisations partenaires haïtiennes des assistants techniques. Donc des gens pour travailler intégrés dans ces organisations pour 2 ans ou plus. On fait ça actuellement, par exemple, avec le bureau régional du FAES-AH, avec l'Agence nationale d'air protégé et avec plusieurs acteurs de la société civile, surtout dans les domaines environnement et production durable. Donc toute la coopération allemande au niveau de la Caraïbe se concentre sur les sujets environnement, production durable et énergie, raison pour laquelle tout l'engagement se trouve dans ces secteurs. Mais je vous dis par exemple, il y a une école qu'on a construite dans une zone qui s'appelle Chine-Allemagne. Et c'est au parc, c'est la 13e section communale de Léogane, où les enfants marchaient 3 heures à pied pour arriver au centre-ville de Léogane pour aller à l'école. Mais maintenant, ces enfants n'ont pas besoin de faire 3 marches aller et 3 heures de temps pour aller à l'école et 3 heures pour retourner. Ils ont leur propre école dans leur communauté. Ça, c'est l'impact au moins assez intéressant en ce qui a trait à l'impact direct. Alors que c'est un projet très important pour Haïti. Pour l'Haïti d'aujourd'hui, bien entendu, il y a d'autres pays qui ont des relations bilatérales avec Haïti, mais qui planchent, qui donnent une certaine importance à ce volet-là. Donc pourquoi vous n'envisagez pas d'intégrer ce volet formation professionnelle, permettre à certains étudiants, à certains jeunes Haïtiens d'aller parfaire leurs connaissances en Allemagne pour pouvoir donner beaucoup plus de résultats? Pour Action Allemande. C'est une ONG allemande qui intervient en Haïti depuis 1984 et qui intervient particulièrement dans le développement rural, mais dans le sous-secteur sécurité alimentaire. Nous intervenons beaucoup plus dans l'agriculture irriguée, la gestion des ressources naturelles et la gestion des risques et des désastres. Nous intervenons en cas d'urgence aussi. Nous avons une capacité d'intervention en cas d'urgence, mais nous ne faisons pas de l'urgence ici. Nous ne sommes pas une organisation humanitaire en Haïti. Nous sommes une organisation de développement durable. Nous avons un bureau à Port-au-Prince qui coordonne les activités et nos bureaux de projet, nos zones d'intervention, c'est le Bas Nord-Ouest, les 4 communes du Bas Nord-Ouest. Donc notre bureau est à Jean-Rabel, Bombardopolis, Mont-Saint-Nicolas, Baie-de-Haine. Nous intervenons aussi dans le nord, dans le nord-est, particulièrement dans 7 communes du nord-est, avec un projet financé effectivement par le ministère allemand de la coopération externe d'adaptation au changement climatique et au développement durable. Nous intervenons aussi à Saint-Raphaël, dans le grand périmètre de Saint-Raphaël que nous avons réalisé et que nous avons un projet maintenant de renforcement, de revalorisation et agricole, renforcement avec toute la chaîne de production qui va de la gestion de l'eau, la production, la transformation et la commercialisation des produits à la fois maraîchers et le riz de Saint-Raphaël. Nous avons un bureau à Petit-Goâve aussi, et là nous faisons beaucoup plus de projets de gestion de risques et désastres et d'aménagement urbain. Nous avons actuellement 3 projets en cours. Un projet au NIP, un projet à l'Arcahaie et un projet qui va commencer bientôt à Ouanaminthe. Alors, nos projets sont axés plutôt sur la résilience communautaire, plus précisément au NIP, c'est axé sur le changement climatique. On a des initiatives
qui porte sur la gestion risque des désastres en lien avec le changement climatique. En Arcahaie, c'est un projet en sécurité alimentaire intégré où on touche un volet agricole, un volet santé-nutrition, un volet WASH, également un volet gestion risque et désastres. Et finalement, en Wanament, le projet qui va commencer le mois prochain, c'est un projet qui est plutôt ciblé sur les rapatriés vulnérables qui viennent de la République dominicaine. Et le projet va être fait un peu binational, c'est un projet binational, disons, avec la Croix-Rouge de la République dominicaine et la Croix-Rouge haïtienne. Et bien sûr, nous renforçons toujours la capacité de la Croix-Rouge haïtienne, nous travaillons de très proche avec eux, pour renforcer leur capacité de gérer les interventions qu'on fait avec eux. Handicap International est présent depuis 2008 en Haïti et pour l'heure, on est opérationnel dans 4 secteurs d'intervention. Le secteur de la santé, plus spécifiquement la réadaptation. Là, on est présent aux côtés des autorités dans 4 hôpitaux départementaux, Cap-Haïtien, Port-au-Prince, Jacmel et Gonaïves. On a un projet également de sécurité routière ici à Port-au-Prince, également aux côtés des autorités, mais aussi des représentants de la société civile. Nous avons un projet d'insertion socio-économique qui vise les plus vulnérables, dont les personnes handicapées. Et enfin, le secteur qui fait qu'on est là ici aujourd'hui, c'est la gestion inclusive des risques et des désastres. Donc Handicap International a un historique assez important dans des projets donc de gestion des risques et des désastres, mais en voulant mettre l'accent sur la prise en compte des personnes les plus vulnérables avec des besoins spécifiques. C'est une ONG qui a été créée depuis 2005. Donc, comme vient de dire Catherine, on a plus de 10 ans d'intervention sur la zone du bas nord-ouest. Donc, on intervient dans le domaine de l'éducation, où on appuie vraiment le ministère dans l'amélioration de la qualité de l'éducation à travers la formation continue des maîtres, à travers la formation initiale. Donc, c'est le seul département où il n'avait pas eu d'école normale. On a appuyé le ministère à mettre en place une école normale dans le département du Nord-Ouest. Et on appuie aussi... alors, l'autre domaine d'intervention, c'est le développement local, où on appuie les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en œuvre des outils de planification territoriale.